Continuons avec notre enseignement. Na tuendelee katika mafundisho yetu. Est-ce que vous êtes prêts? Je mko tayari? Qui est là depuis le début? Tu n'as jamais manqué un seul jour. Nani ko pale tangu mwanzo hayakosa Que hata mon siku Dieu moja? te bénisse. Mungu akubariki. Que l'alliance de l'église Arche te soutienne. Na agano ya kanisa Nous ikushike. parlons de ton Dieu ordonne que tu jaillisses. Tuko tunazungumza De vie. Mungu wako anaamuru ya kwamba utiririke na uzima. Jaillir de vie. Kutiririka na uzima. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas jaillir de vie. Ambia naye kwa karibu na utatiririka na uzima. Nous lisons avec Papa Samuel dans notre texte habituel, Jean chapitre 4. Tunasoma ndani ya Yohani sura 4. Nous commençons au 5e verset jusqu'au 15e. Tunaanza kushairi ya 5 mpaka 15 na ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Basi akafika mji wa Samaria ulioitwa Sukari, karibu na shamba ambalo Yakobo alimpa mwana wake Yusufu. Na palikuwa kule kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, alikaa hivi kwa kisima. Ilikuwa karibu na saa 6 adhuhuri. Mwanamke wa Samaria anakuja kuteka maji. Yesu akamwambia, unipe maji ya kunywa. Maana wanafunzi wake wamekwenda mji wanunue chakula. Basi yule mwanamke wa Samaria akamwambia, namna gani wewe Myuda unaomba maji kwangu, nami ni mwanamke wa Samaria? Kwa sababu Wayuda hawapatani na wa Samaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua zawadi ya Mungu, naye ni nani ambaye anakuambia unipe maji ya kunywa, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima kinakwenda chini sana. Basi umepata wapi maji haya yaliyo hai? Wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, ambaye alitupa sisi kisima hiki, naye mwenyewe alikunywa maji yake na watoto wake na nyama zake. Yesu akajibu akamwambia, kila mtu anayekunywa maji haya ataona kiu tena, lakini yeyote anayekunywa maji yale ambayo ninampa mimi hataona kiu hata milele. Lakini maji ambayo ninampa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yanayochemka hata uzima wa milele. Mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji haya nisione kiu, nisihitaji kuja tena hapa kuteka. Amina. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ordonne que tu jaillisses de vie. Mungu anaamuru ya kwamba utiririke na uzima. Nous sommes au 3e point. Tuko kwa nukta ya 3. Le premier point, nous avons parlé de 4 vérités par rapport au jaillissement. Nukta ya kwanza tulizungumzia juu ya ukweli 4 kuhusu kutirika. Le deuxième point, nous avons parlé de 7 sources de jaillissement. Nukta ya pili ilikuwa kisima cha 7 ya kutirika. Et depuis hier, nous sommes en train de parler des 4 lois Na tangu jana tunazungumzia sheria 4 qui gèrent les jaillissements divins. ambao inalinda utiririko wa kimungu. Nous avons dit que la première loi, c'est la loi de la mission divine. Sheria ya kwanza tulisema ya kwamba ni sheria ya umishi ya kazi. La deuxième loi, nous avons dit que c'est la loi du modèle céleste. Sheria ya pili ni sheria ya mfano wa mbinguni. La troisième loi, c'est la loi de l'espèce. Ya pili ilikuwa sheria ya aina. Et la quatrième loi, c'est la loi de la saison. Na sheria ine ilikuwa sheria ya majira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La loi de la mission, la loi du modèle, la loi de l'espèce et la loi de la saison. Sheria ya kazi, sheria ya aina, sheria ya
Est-ce que les médias sont là? Alors, nous voulons parler de la deuxième loi parce qu'hier nous avons vu la première loi. Tukunazungumzia sheria ya pili sababu jana tuliona sheria ya kwanza. Hier nous avons parlé de la loi de la mission. Jana tuliweza kuzungumzia sheria ya kazi. Il y a beaucoup à dire, je ne suis pas capable de revenir sur ça. Tulisema mengi na sitaweza kurejea. Mais je vais revenir à vous donner d'abord un panorama. Ninataka kurudia ni kuwapatia Panorama sur le Samaritain. Picha kuhusu Msamaria. Pour comprendre les trois lois qui viennent. Ili tuweze kuelewa hii sheria tatu ambayo inakuja. Voici le tableau. Hii ndio kibao. Jésus se retrouve Yesu anakuwa dans une opposition farouche avec le pharisien. Anakuwa ndani ya pingamizi nguvu sana pamoja na Wafarisayo. Et les pharisiens qui attaquent Jésus, na Wafarisayo wanaoshtaki Yesu, les poussent à quitter le territoire d'Israël. Wanamsukuma atoke ardhi ya Israeli. Ils vont aller vers le territoire des Samaritains. Na anajielekeza katika ardhi ya Samaria. C'était suite à la pression. Ilikuwa sababu ya msukumo. Et quand Jésus entre à Samarie, wakati Yesu anapoingia Samaria, de manière prophétique, katika hali ya kinabii, la Bible dit il devait passer par Sichar. Biblia inasema aliweza kupita katika mji wa Sichar. Et là, il fait la rencontre avec la Samaritaine. Na pale anakutana na Msamaria. Il a d'abord faim et soif. Na amesikia kiu ya maji. Et du coup, les disciples sont allés chercher la nourriture. Na tayari wafuasi wameenda kutafuta chakula. Je ne sais pas, à ce moment-là, Jésus n'a pas de compagnie. Sijue wakati huo Yesu hana mtu akumfatanisha. C'est inhabituel. Haiku ya kawaida. Parce que Jésus qui a 12 apôtres, Yesu anakuwa na wafuasi 12 qu'il a choisi pour être avec lui et pour les envoyer après. Alichagua kuwa pamoja nao naye na kumsaidia kwa kazi. Comment tous les 12 sont allés à la recherche de la nourriture? Namna gani wote 12 wameenda tafuta chakula? Il n'y a même pas un protocole qui est autour. Hakuna hata mtu akumsaidia. Parce que Jésus doit rencontrer une femme. Sababu Yesu anaitwa kukutana na mwanamke Et fulani. cette femme a une portée prophétique. Na ule mwanamke anakuwa na picha ya kinabii. La rencontre a une portée prophétique. Hiyo mkutano ina hali ya kinabii. Vous allez voir que dans cette rencontre, mtaenda kuelewa katika hiyo mkutano, Dieu dégage ou révèle de vérités doctrinales plus profondes. Mungu ikunafunua ukweli ya kimafundisho ya kindani sana. L'enseignement sur la vie éternelle et sur le Saint-Esprit est contenu dans ce discours. Mafundisho juu ya uzima wa milele na juu ya Roho Mtakatifu na kwa ndani ya hiyo hali. Alors, hier j'ai parlé de la demande de Jésus. Jana niliweza kuzungumzia juu ya ombi la Yesu. Yesu dit à la femme, anasema na mwanamke, donne-moi à boire. Nipatie maji ya kunywa. La Bible nous a révélé Biblia ikatufunulia kwamba que Jésus n'a pas bu. Yesu hakukunya. Les apôtres sont venus avec la nourriture. Mitume alikuja na chakula. Jésus leur a expliqué. Yesu akawafasiria. Il dit, akawambia, ma nourriture, chakula changu, c'est de faire la volonté de Dieu. Ni kufanya mapenzi ya Mungu. Et là nous avons compris na pale tukaelewa que Jésus n'a pas posé la question Yesu hakuleta swali parce qu'il avait besoin de boire. Sababu alikuwa anahitaji ya kunywa. Mais la question était pour révéler à la femme. Lakini swali ilikuwa ili afunulie mwanamke qui elle est, nini yeye iko, et qui est Jésus. Na Yesu ni nani? Parce que quand vous rencontrez Dieu, sababu wakati unakutana na Mungu, vous vous découvrez. Unajifumbua. Et vous découvrez Dieu. Na unafumbua Mungu. Si dans un message, kama katika ujumbe, vous ne vous découvrez pas, haujitambue, c'est un problème. Ni tatizo. Tout celui qui a rencontré Dieu, kila yoyote aliyekutana na Mungu, a découvert sa vraie identité. Alifumbua anwani yake ya kweli. Et tout celui qui a rencontré Dieu, na yoyote aliyekutana na Mungu, a découvert sa misère. Alikutana umaskini wake. Esaïe a commencé à prophétiser au premier chapitre. Isaya akaanza kutabiri katika sura ya kwanza ya Isaya. Sura ya pili. Au troisième, au sura ya tatu, sura ya nne, sura ya tano. Au sixième chapitre lakini kwa sura ya 4 Isaya, la Bible dit que à la mort du roi Osias, inasema kwa kifo ya mfalme Osias, moi Esaïe, mimi Isaya, j'ai vu le Seigneur nikaona Bwana dans son temple
ndani ya hekalu lake il avait une robe alikuwa amevaa vazi qui remplissait tout le temple. ambayo ilifunika hekalu lote. Les pas de sa robe remplissaient tout le temple. Hiyo upindi wa vazi lake ilifunika Et hekalu. il ajoute ceci. Na anaongeza hivi. Il dit, il y a de séraphins qui l'entourent. Anasema kulikuwa malaika waliomzunguka. Il décrit le séraphin. Na anatafsiri wale malaika. Et il dit, quand j'ai vu ça, Anasema nilipoona hayo, j'ai dit, nikasema, malheur à moi. ole kwangu. Je suis né dans le péché. Nimezaliwa katika dhambi. Comment je vis le Seigneur de gloire? Namna gani nimeona Bwana wa utukufu? Toutes les fois que nous rencontrons Dieu, Kila wakati tunapokutana na Mungu, nous découvrons sa grandeur tunaona ukubwa wake et nous découvrons notre nudité. na tunaona upweke wetu. Nous allons comprendre même dans les lois que nous sommes en train de développer Utaenda kuelewa hata katika sheria ambayo tukuna sheria que ambayo la vraie bénédiction de Dieu, baraka ya kweli ya Mungu, le vrai jaillissement qui vient de Dieu, mtiririko ya kweli inayotoka kwa Mungu ne rend pas l'homme orgueilleux. haipatie mtu kiburi. Non. Hapana. Celui qui reçoit la grâce, Yule ambaye anapata neema il devient plus humble anakuwa mpole sana, parce qu'il est conscient sababu anakuwa na akili qu'il ne le timamu mérite pas. ya kwamba hastahili. La grâce authentique Neema iliyo halisi amène au rabaissement. inakuita kushuka. Le psalmiste dit ceci: Aliandika Zaburi amesema hivi, tu nous as enseigné ulituimarisha par tes bénédictions. kupitia baraka zako. Pourquoi nous, la bénédiction est en train de nous rendre plus orgueilleux? Namna gani baraka inatupatia Ce n'est kiburi? pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Haiko Biblia. Dans le livre de Job chapitre 42, Tunaposoma Yobu sura 42 du 1er au 5e verset, kwanza mwanzo mpaka 5, Job Yobu est en train de parler. iko nasema, Au premier chapitre, il a connu les tentations. ndani ya sura ya kwanza amekutana na majaribu, Il a tout perdu. amepoteza yote, Il a perdu la santé. amepoteza afya, Il a perdu les enfants et le bien. amepoteza watoto na vitu, Au point qu'on a taxé cet homme de maudit. kiwango wakamuita mlaaniwa. Au chapitre 37, 38 et 39, Ndani ya sura ya 37 mpaka Job 39 fait un débat avec Dieu. Yobu iko na wasiliana na Mungu. Il dit, Anasema, pourquoi je suis arrivé dans ça? namna gani nimefika katika hii J'ai hatua? donné mes offrandes. Nilileta sadaka, J'ai aidé les orphelins. nisaidia wamaskini, J'ai été saint. nilikuwa mtakatifu. Si tu es orgueilleux à cause de ta sainteté, c'est que tu n'as pas rencontré. Kama kuna kiburi sababu ya utakatifu wako, nisema Parce uyafikia kitu qu'il fulani. est infiniment saint. Sababu Mungu kwa Tout mtakatifu celui qui les sana. rencontre se sent sale. Kila mmoja ambaye anakutana na Mungu anakuta mchafu. Job explique. Yobu iko nafasi Et Dieu vient. na Mungu anakuja. Il dit, Job, Anasema Yobu, serre ta ceinture. jifunge mkaba vizuri. Nous allons parler. Tutaongea. Tu me poses des questions, je Umeniswali vais te répondre. na kujibu. Job, Yobu, où est-ce que tu étais quand je créais la terre? ulikuwa wapi Il n'a pas de réponse. hakupata jibu. Job, Yobu, où se trouve la force de l'hippopotame? Où se trouve la force de l'hippopotame? kuna kuwa nguvu inatoka wapi ya hiyo nyama ya Dieu maji? a posé une série de questions. Mungu akaswali maswali ya Et aina Job mbalimbali était perdu. na Yobu akapotea. Voici ce que Job dit. Sikia yale ambayo Bwana C'est quoi il faut qu'on lise? Job na 42. waza tuisomee Yobu 41. Écoute ce qu'un homme qui rencontre Dieu dit. Sikia maneno ambayo mtu ambaye anakutana na La Mungu Bible anasema. dit Dieu va le restaurer dans sa richesse. Mungu akamtengeneza upya Et katika quand Dieu le utajiri wake. restaure, Mungu alichomtengeneza il dit ceci. akamwambia hivi. Job répondit à Dieu. Yobu akaambia Mungu, Je reconnais que tu peux tout ninatambua kwamba unaweza yote et que rien ne s'oppose à tes pensées. na hakuna inaweza pinga mawazo yako. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Nani njoo anaenda mazimu ya kuzuia mpango yako? J'ai parlé sans comprendre. Nilisema pasipo kuelewa. Des merveilles qui me dépassent Mazuri yako ambayo yanipita et que je ne conçois pas. na ambayo sielewe. Écoute-moi et je parlerai. Nisikilize Bwana na nitaongea. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Nitakuswali na utanifunza. Mon oreille avait attendu parler de toi. Masikio yangu yalisikia habari zako. Mais maintenant mon œil t'a vu. Lakini sasa macho yangu yamekuona. C'est pourquoi Sababu ya hayo je me prosterne dans la cendre. ninashuka chini kwenye majifu
Un homme qui rencontre Dieu Mtu anayekutana na Mungu ne devient pas orgueilleux. hakuwake na kiburi, Il se rabaisse anashuka parce qu'il voit clairement la sainteté de Dieu. sababu anaona kweli kweli Il utakatifu wa Mungu. voit clairement la miséricorde de Dieu. Anaona kweli kweli rehema ya Mungu Et il sent qu'il n'est pas digne de na quoi que ce anaelewa kwamba hastahili. soit. Amen. Amen. La révélation de Dieu à l'homme Ufunuo wa Mungu kwa mtu amène l'homme à réaliser sa misère, unaelewesha mtu kuelewa umaskini wake, à réaliser qu'il a besoin de Dieu. kuelewa kwamba anahitaji Mungu. Avons-nous suffisamment réalisé que nous avons besoin de Dieu? Je, tumewahi kuelewa kweli kweli kwamba tunahitaji C'est Mungu? pourquoi quand Jésus dit à la femme, Ni wakati Yesu anasema na mwanamke, donne-moi de l'eau à boire, nipatie maji ya kunywa, la femme se rend compte huyo mwanamke anaenda kuelewa que kwamba l'eau ne l'appartient pas. maji haiko yake, Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. sababu unapanaka nyoko na. Elle va dire, cette eau c'est pour Jacob. Akasema hii maji ni ya Yakobo, Ça ne m'appartient pas. haiko yangu. Jésus révèle à cette femme Yesu akafunulia mwanamke, que celui qui boit de l'eau là asa mwenye anakunywa hii maji aura toujours soif. ataendelea kukuwa na kiu. C'est-à-dire l'eau que je suis en train de te demander Ni kusema maji ambayo niko n'est nakuomba pas suffisant, haitoshi, n'est pas efficace. haina nguvu. Celui qui boit de cette eau Anayekunywa kwa hii maji restera dans le tribalisme. atabakia ndani ya ukabila, Il aura toujours des conflits avec le juif. atakuwa na mfarakano na Wayuda. Mais moi j'ai de l'eau. Lakini mimi nina maji. À d'autres termes, c'est là qu'il fallait commencer. Ni pale ndio kwa wengine maseni Si fanye tu savais, ungelijua celui qui te demande de l'eau, anayekuomba maji c'est toi qui aurais demandé. ni wewe ndio ungeliomba maji. À d'autres termes, Kwa wengine masemi tu es en retard. umechelewa. Si tu me connaissais, tu devais d'abord venir directement puiser. Ungelinijua ungelikuja kwanza kushoto. Mais comme tu es aveuglé, Sababu uko kipofu je te pose la question na kuswali swali pour que tu te rendes compte que tu n'as rien. ili uelewe kwamba una kitu. Et Apocalypse nous dit, Na Ufunuo inasema tu penses que tu es riche unawazia uko mtajiri et tu n'as rien. na hauna kitu. Et hier, je vous ai montré que nous n'avons rien. Na jana ulionyesha kwamba hatuna kitu. Tout ce que nous avons a de l'importance quand Dieu y met sa main. Yote ambayo tunayo inakuwa na thamani wakati Mungu anatia mkono wake. Nous n'avons rien. Hatuna kitu. Tu n'as rien. Hauna kitu. Tu n'as rien. Hauna kitu. Tout ce que tu as, c'est quand Dieu te sécurise. Yote ambayo uko nayo ni wakati Mungu Tu anaichukua. peux quitter ici, non qu'on a dunda sa cheval. Unaweza toka hapa eti bondi kama cheval. Tu arrives seulement mai tu ya moto naenda musura yako unaanza ogopa kuona batu. Unafika tu na moto nagusa sura yako puis tu deviens. Tes jours là, ce sont des cartons, ils vont disparaître à tout moment. Et il suffit que l'huile te visite là, Iliomba tu moto, kaona moto tu tu commences kagusa à basi. rester dans la chambre, tu Mambo commences à yanaharibika. refuser les miroirs. J'ai l'argent. Nina pesa. Un petit sorcier de ton village, il peut dire tout à on. Kamlozi kidogo wa mji wako nasa nous allons voir. Et tu te réveilles le matin, c'est le samedi, tu ne sais pas où. Unalamuka asubuhi moto umekuwa Il y a déjà, ils ont vu de l'eau, du feu dans la maison. Il n'y a pas d'origine, mais le feu a brûlé toute la chambre. Kuna watu ambao mkutana na moto katika nyumba kwa kitu lakini moto unaongea katika. Vous n'avez pas vu ça? Hamiona hayo. Ça veut dire que si Dieu ne sécurise pas ton $100, Ni kusema kama Mungu alinde hiyo dola yako 100, ce n'est pas $100. haiko dola 100. Je me souviens d'un frère qui est allé étudier au Canada. Ninakumbuka ndugu mmoja alienda asomea pale C'était Canada. à l'époque de l'aide des Canadiens quand ils plantaient les arbres là. On parlait de coopération canadienne. Ilikuwa wakati hiyo kikundi ya watu kupanda miti, walipanda mti pale. Les à Butembo, il reçoit une bourse à le Canada. Pale Butembo akapata nafasi ya kwenda Canada. Et quand il revient après les études, il vient saluer la famille. Na aliporudi akishamaliza masomo anataka kusalimia Il fallait aller, c'est pas à qui PC, quelque chose. na kajielekeza pale Il Kipese. arrive là, tout le monde était fâché contre ses parents. Il dit, allez, Bachadjivuna, parce qu'ils ont un enfant qui a étudié, on va voir. Na alipofika watu wote wakashirika juu ya wazazi wao, sema Il anajivuna a mangé un nusalova. seul repas, le lendemain, il devient gentil dans tous les rues, les avenues. Wakampatia chakula na kesho yake akawa tu na furaha katika mkata Il yote. est devenu fou jusqu'aujourd'hui. Akakuwa Il est mwenda dans les rues. mazimu.
tous les diplômes qu'il a eu au Canada rendus nuls. yote ambayo alisoma Canada ikabakia sifuru. Quand Jésus dit à la femme, Wakati Yesu anasema kwa mwanamke, donne-moi de l'eau, nipatie maji, il veut dire à la femme, est-ce que tu as quelque chose? je una kitu fulani? Et j'étais en train de dire hier Nilikuwa nawaambia jana, que la mission commence par cette question-là. kazi inaanza kwa hiyo swali. Dieu nous pose la question. Mungu anatuswali. Dieu nous tend la demande. Mungu anatuomba, Tu es parent. uko mzazi, Donne l'eau aux enfants. mpatie leta maji kwa Donne watoto. l'éducation aux enfants. Leta mafundisho Et kwa tu te watoto. rends compte que l'éducation que tu peux donner est tellement fragile. Unaenda kuelewa mafundisho unatapatia watoto haina Qui uwezo. contrôle les enfants aujourd'hui? Nani njoo analinda watoto leo? Vous êtes surpris que l'enfant connaît des choses sur Internet que vous-même vous ne connaissez pas. Je, unajua yale ambayo mtoto unafanya ndani ya mitandao? Vous êtes surpris que l'enfant a déjà eu des relations qui vous échappent. Unashangazwa kuona mtoto anakuwa na C'est uhusiano quand vous ambao vous rendez unaishi. compte que je n'ai pas vraiment de l'eau pour Pale remplir njoo la mission. utahitaji hauna maji ya kulinda huyo mtoto. La femme développe une théorie que nous voulons maintenant voir aujourd'hui. Elle dit ceci. Anasema hivi, mwanamke anasema hivi, Moi, je suis samaritaine. mimi ni Msamaria, Toi, tu es juif. wewe ni Myuda. Il y a un conflit entre nous. Kuna vita katikati. Comment je peux te donner de l'eau? Namna gani naweza kupa maji? Comment oses-tu me demander de Namna l'eau? gani unajaribu kulomba maji? Elle est dans un débat tribal. Na wanakuwa ndani ya mabishano ya Mais vous kikabila. comprenez déjà pourquoi Jésus est allé là-bas. Tunaelewa kwamba sababu ni Yesu Quand alitoka Jésus kule. est attaqué chez les Juifs, Wakati Yesu anafikishwa na il Yuda, va chez les Samaritains. anaenda kwenye wa Samaria. Et il est en train d'accomplir la mission de la réunification. Na hii kunaenda fanya kazi ya kuupatanisho. Il va réconcilier et les Juifs et les Samaritains. Na akaenda patanisha wa Yuda na wa Samaria. Il faut comprendre ce contexte. Naomba tuelewa hii hali. Voici trois thèses. Si vous devez vous poser la question, qui sont les Samaritains? Hii ndio neno tatu ambao tunaweza kujiswali kama tunataka Les kujua chercheurs Wasamaria. nous donnent trois thèses différentes quand ils identifient les Samaritains. Watafiti wanapatia jibu tatu tofauti juu ya Ils Wasamaria. parlent d'abord des 10 tribus égarées d'Israël. Wanazungumzia juu ya kabila 12 ya Israeli. Alléluia. Amen. Les 10 tribus égarées d'Israël. Hiyo kabila 10 iliyopotea Parce Israeli. que quand Salomon a laissé le trône, Wakati mfalme Solomoni son aliacha enfant n'a pas été sage. mwana wake alikosa hekima Le royaume s'est divisé. na ufalme Il kagabulana. y a eu 2 tribus qu'on appelle tribus de Juda. Kulikuwa kabila ambayo inaitwa Yuda Et le fils est resté avec ça. na mwana ilibaka ni kabila. Il a perdu 10 tribus. Akapoteza kabila 10. Les 2 tribus qu'on appelle tribus de Juda, Kabila mbili ambayo tunaita Yuda qui sont restés le vrai Israël, walibaki Israeli ya kweli ils avaient comme capitale Jérusalem. na walikuwa na mji mkuu Et Yerusalemu. ce sont eux qui sont restés avec le temple de Jérusalem. Na wale ndio walibaki na hekalu ya Yerusalemu. Les 10 tribus Kabila 12 sont partis kabila et kulienda ont eu pour capitale Samarie. na wakapata mji mkuu Et Samaria. le royaume a été appelé le royaume de Samarie. Na ufalme wao kaitwa ufalme wa Samaria. Dans le développement, Ndani ya maendeleo Israël, qu'on appelait Juda, Israeli ambayo tunaita Yuda est resté dans la voie. ilibakia katika njia. Ils ont gardé le temple, Walichunga ils hekalu, ont gardé les tablettes, walichunga vitu, ils ont gardé le sacerdoce. wakachunga vitu vya En kanisa. fait, ils ont gardé la divinité. Wakachunga Mais les Samaritains ont commencé à adorer Wasamaria wakaanza sur kuabudu des hauts lieux. pahali pa juu. C'est là que commence l'égarement de Samarie. Pale ndio kunaanza upotevu wa Samaria. Ils ont développé d'autres lois religieuses. Wakaendelesha ingine Et sheria on ya dit kidini. même qu'ils ont été déportés par les Assyriens. Kiwango wakapeleka uhamishoni na Et Wasuria ils ont adopté les habitudes des autres peuples. na wakaiga tabia ya taifa lingine. Voilà d'abord la première Samarie. Hii ndio Samaria La kwa. deuxième thèse Wengine jibu nous parle qu'on a déporté ces peuples-là. inasema walibeba hiyo taifa Et quand on les a déportés, na walipowapeleka le uhamishoni, roi qui les a déportés, mfalme aliwabeba il uhamishoni a laissé là un petit peuple. akaacha pale taifa kidogo Et les autres sont devenus des esclaves. na wengine wakuwa watumwa. Il a pris d'autres peuples de son pays. Akakamata wengine wa taifa kwa Il nchi les yake, a amenés sur la terre de Samarie. akaleta katika udongo wa Samaria Et il les a mélangés. na akawachanganya. À un moment donné, Kwa wakati fulani dans 2 Rois chapitre 17, 24 à 41, ndani ya Wafalme wa Pili c'est là qu'on dit ces choses.
Ndio tunaona hii mambo. Quand il a amené un autre peuple, Alipoleta ingine taifa, ce peuple-là a commencé à être dévoré par des lions. hiyo taifa ikaanza kumezwa na simba. Et ils ont compris qu'ils sont sur une terre de Dieu, Na wakaelewa kwamba wanakuwa katika udongo ya Mungu. sur laquelle on ne réussit pas avec des lois étrangères. Udongo ambao hautafanikiwa na miungu ya kigeni. Et ils ont fait appel aux sacrificateurs authentiques Na wakaita makoani wanaostahili pour venir les enseigner les lois, ili wakuje kuwafundisha sheria, afin de survivre sur la terre d'Israël. ili waweze kuishi katika udongo ya Israeli. Alors on va commencer à les enseigner Na wakaanza kuwafundisha, et il faut commencer à pratiquer le judaïsme. na wakaanza kutendesha kiyuda. Mais la Bible dit qu'en pratiquant le judaïsme, Biblia inasema wanapotendesha kiyunani, ils n'ont pas laissé leurs habitudes. wakaacha tabia zao. C'est là qu'est née la religion de Samaritains, Ni pale ndio kukaundwa qui dini est ya en fait Wasamaria. une religion des exportés ou des importés. Ilikuwa dini ya watu waliohamishwa na Et walioletwa. une religion de mélange Kanisa, dini ya où wa on mchanganyo, suit les lois de Dieu ambao unafuata sheria pour ya Mungu survivre, ili uishi, mais on est attaché à sa culture lakini unampatana na parce hali qu'on ya a son origine. sababu unakuwa na siri. La semaine prochaine, je crois, on va développer la dimension délivrance de ce thème. Juma kesho Et utazungumzia je tu ya vais nous ufungulivu wa hiyo montrer qu'on mada. ne peut pas jaillir si on n'a pas été déconnecté de certaines sources. Ndaenda kuonesha kwamba hatuwezi utirika kama hauachane na vitu fulani. Le Samaritain, c'est un modèle de peuple. Wa Samaria ni mfano ya taifa fulani, C'est une image d'église ni picha ya kanisa qui savent que Dieu a des lois, ambayo najua Mungu ana sheria, des lois même de bénédiction, sheria za baraka, mais qui sont attachées aussi aux lois du monde. lakini wanaambatana pia na sheria ya dunia. La troisième thèse, Ukweli wa tatu, c'était des descendants de Joseph. walikuwa uzao wa Yusufu. C'est ce que la Bible dit au verset 5, Jacques 4, 5. Hii ndio Biblia inasema ndani ya Yohani Il 5. dit, Jésus passa à Sichar, Yesu akifika Shisha, près du champ karibu na shamba que Jacob avait donné à Joseph. ambao Yakobo alipania Yusufu. Et Joseph avait des enfants, Na Yusufu alikuwa na watoto wawili, Ephraïm et Manassé, Efraimu na Manase. et ce sont eux qui ont hérité ce champ. Ni wale ndio walirithi hiyo shamba. Alors, une autre thèse révèle Ingine masemi nasema que le Samaritain était les enfants Wasamaria walikuwa watoto d'Ephraïm et de Manassé. wa Efraimu na Manase. Je vais développer ça, vous allez comprendre. Nita Pourquoi tafsiri je hiyo dis mtaalamu. ça? Parce que c'était prophétique. Jua ninasema sawa ni kinabii. Alors, quelles sont les évidences ou les réalités qu'on observe dans la Samarie? Sasa ukweli ni wapi ambao tunaweza kuelewa ndani ya La Samaria? première réalité, c'est un peuple de mélange. Ukweli ya kwanza ni taifa ambayo On inachangana. mélange et Dieu et les divinités. Wanachanga Mungu na miungu. On mélange Dieu avec l'idolâtrie. Wanachanga miungu na sanamu. On peut aller adorer Dieu. Wanaweza abudu Mungu, On peut aussi aller offrir aux ancêtres. wanaweza pia tolea mababu. Est-ce qu'il n'y a pas de Samaritains au milieu de nous? Je, kuna Wasamaria katikati yetu. Ils sont fidèles à leurs ancêtres Wanakuwa waaminifu kwa babu wao et ils servent Dieu. na wanatumikia Mungu. C'est la Samarie. Ni Samaria. La deuxième évidence, Ukweli wa pili, c'est qu'il y avait une opposition. kulikuwa pingamizi, Il y avait une inimitié. kulikuwa utafauti. Dans Luc chapitre 9, le verset 51 à 54, Ndani ya Luka 9:31 mpaka 33, la Bible montre Biblia inaonyesha kwamba que même le Samaritain ne pouvait pas loger un juif, hata Wasamaria wangeweza kulalisha Wayuda, même si vous avez l'argent. hata kama una pesa. Et le nom de Samaritain pour les juifs, c'était une injure. Na jina ya Msamaria kwa Myuda ilikuwa kama matukano. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 48, Ndio maana Yohani 8:48 on injurie Jésus. wanatukana Yesu. Quand il explique la parole, Anapofasiria on neno dit, la Mungu. n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que Asema, tu as un démon? Je, hatuna ukweli wa kusema kama wewe uko Msamaria na kuna Pour mapepo? les juifs, si tu es démoniaque, on te taxe de Samaritain. C'est Kwa une Yuda injure. wakati unakuwa na mapepo anasema kwa Msamaria. Alléluia. Amina. Et il y avait une haine Na ilikuwa chuki, kulikuwa qui chuki était connue
ambayo ilikuwa inajulikana. le juif et les samaritains, il n'y a pas de relation. Wayunani na Wasamaria kuwa Même uhusiano. quand il fallait reconstruire le temple au temps d'Esdras, Lakini wakati iliomba kujenga hekalu kwa wakati ya mfalme on Osiasi, voit clairement cette division. tunaona kweli kweli hiyo tofauti. Alors sur le plan prophétique, Ndani ya hali ya unabii, laissez-moi entrer un peu là-bas. mwache niingie hapo kidogo. La femme dit à Jésus, Mwanamke anaambia Yesu, quand nous buvons sur ces puits, tunapokunya kwa hii kisima, il y a notre père Jacob qui a bu. kuna baba wetu Yakobo alikunya, Son fils Joseph a bu. mwana wake Yusufu alikunya. Es-tu plus grand Je, wewe ni mkubwa que notre père? kushindia baba yetu? À d'autres termes, Kwa ngine masemi, si tu as de l'eau, kama una maji, il faut que tu sois supérieur à notre. inaomba ukuwe Ancêtre. mkubwa sana kushindia babu wetu. Ça, c'est la première chose. Hii ni kitu ya kwanza. Et dit, quand nous sommes là, Anasema wakati tunakuwa hapa, nous adorons sur cette montagne. tunaabudu katika mlima. C'était quelle montagne? Ilikuwa mlima wapi? C'était la montagne de Garizim. Ilikuwa mlima wa Garizim. Il y a deux montagnes dans la Bible Kuna milima mbili katika que Biblia l'homme de Moïse nous parle. ambao mtu wa Musa anatuambia. Il y a la montagne de Ebal Kuna mlima wa Ebal et la montagne de Garizim. na mlima wa Garizim. Quand ils sont arrivés à Canaan, Walipofika Kanaana, Dieu a dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, tu vas prendre les 12 anciens des 12 tribus. utakamata wazee 12 ya vizazi wa 12 ya Israeli, Et tu vas prendre 6 tribus na utakamata kabila 6. et 6. Les 6 iront sur la montagne Garizim Kuna kabila 6 ametoka kwa mlima et Garizim, les 6 autres iront sur la montagne Ebal. na wengine wataenda katika mlima Ebal. Ceux qui seront sur la montagne Ebal Wale watakao kuwa katika mlima Ebal vont prononcer des malédictions sur Israël. watatangaza laana juu ya Ils vont Israeli. dire, Israël, Asema quand tu pécheras, utalaniwa Israeli, tu échoueras. utashinda, La maladie t'attrapera. magonjwa takugusa, L'ennemi te frappera. adui atakupiga. Mais les 12 Lakini qui 12 seront sur le mont Garizim, Si la tu montagne qui est à Samarie, sita watakuwa katika mlima wa Garizim pale Samaria, vont prononcer la bénédiction. watatangaza baraka. Ils vont dire, Israël, tu es béni. Anasema Israeli Tu es unabarikiwa, la tête et non la queue. unakuwa kichwa sio Tu mkia, prospères en tous égards. unafanikiwa na Tes ennemis viennent par un seul chemin, ils rentrent par ce chemin. Vous allez comprendre sur le plan prophétique mtaelewa kwa hali ya kinabii que l'église de Dieu, kanisa ya Mungu qui est l'église d'Israël, ambao ni kanisa la Israeli est fondée sur deux piliers. inajengwa katika msingi mbili. L'église de Dieu, Kanisa la qui Mungu est représentée par Israël, ambao inafananishwa na Israeli croit à la bénédiction et à la malédiction. inaamini laana na baraka. Ils croient à ces deux. Wanaamini hiyo mbili, Ils savent que les deux marchent. wanajua kwamba hiyo mbili inatembea pamoja. C'est pourquoi Jésus s'est fait malédiction Ndio maana Yesu alifanya pour laana provoquer la bénédiction. ili kuleta baraka. Le mont Ebal, c'est le symbole du sacrifice, Mlima Ebali ni picha ya sadaka, symbole de la loi, picha ya sheria, symbole de choses que Dieu dit, voici le chemin de manière picha ya vitu rigoureuse. ambavyo wanasema hii ndio njia mpite hapo. Mais le mont Ebal, Lakini mlima Ebali disons le mont Garizim, au mlima c'est la Garizim montagne de la bénédiction. ni mlima wa baraka. Et vous allez voir que du coup, il y a 3 églises qui se créent. Tenda kuelewa kuna kuwa kanisa tatu ambayo Il y a l'église qui reste sur la montagne de Baal. kuna kuwa mlima ambao unabaki katika Il y a mlima Ebali, l'église qui reste sur la montagne de Garizim. kuna kuwa mlima ambao unabaki katika Et il y a la mlima vraie Garizim. église qui est l'esprit Na kanisa kweli ambao inakuwa roho qui croit aux deux montagnes ambao naamini mlima yote et mbili qui marche avec les deux. ninatembea na hiyo mbili. Alors la femme dit ceci. Na mwanamke anasema hivi, Quand nous adorons quand nous buvons l'eau de Jacob, tunapokunywa maji ya Yakobo nous adorons sur la montagne Ebal, Garizim. tunaabudu katika mlima À Garizim. d'autres termes, Wengine masema nous sommes les adorateurs de la maison de la bénédiction. tuko waabudu wa nyumba ya baraka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous ne savons pas Ebal. Si hatujue Ebali, Nous ne connaissons pas la malédiction. hatujue laana, Nous connaissons la bénédiction. tunajua baraka. C'est puis Hii kisima, celui qui l'a puisé yule aliyeshota s'appelle Jacob. anaitwa Yakobo. Qui est Jacob? Yakobo ni nani? Jacob signifie menteur, transplanteur. Yakobo ni kusema C'est lui qui mdanganyaji, pique les bénédictions d'autrui. yule ambaye anaiba baraka mwingine. Parce qu'après que Jacob Kisha ait Yakobo été béni, alipokuwa il amebarikiwa, a fui.
alikimbia. Il a eu les biens matériels. Akapata vitu ambavyo Il a eu les enfants. alipata watoto. Après avoir eu les enfants, Kisha kupata watoto, en rentrant, anaporudi il a 4 femmes. alikuwa na wanawake Il wengine, a 11 enfants. anakuwa watoto 11. Il a des animaux sans nombre. Anakuwa manyama amsiokuwa na Mais il sait qu'il est vide en lui. na akaelewa kwamba iko utupu. Quand Dieu rencontre Jacob Wakati Mungu anakutana na Yakobo dans les parages de Pénuel, ndani ya Peniel, la Bible dit Jacob rencontra le Seigneur. sasa Yakobo akutana na Bwana Et Dieu dit à Jacob, na Mungu akamwambia Yakobo, qui es-tu? uko nani? La Bible dit Jacob va tenir l'ange. Sasa Yakobo akakumbatia malaika Et il dit, na akamwambia, ne me laisse pas. sitakuacha, Je ne te laisserai pas sitakuacha jusqu'à ce que tu m'aies béni. mpaka unibariki. Imaginez, vous avez un milliardaire Na naongeza hivi, et qui est en train de tenir l'ange. mtu ambaye anakuwa na pesa Il dit, ne me laisse, je ne te laisserai hata pas sitakuacha si tu ne m'aies béni. kama unibariki. Quelle bénédiction il cherche? Ni baraka gani nina? On est ensemble? Je, tuko pamoja? Les nerfs sont encore bien. Je, akili iko mzuri? Si on vous dit, qu'est-ce que signifie être béni? Wanapokuuliza kubarikiwa ni nini, Vous allez dire quoi? utatubu. Vous allez dire quoi? Utasema nini? Comment vous définissez la bénédiction? Unaelewa baraka namna gani? L'argent, les maisons. Tunaweza baraka. Voici un homme qui a l'argent. Nous sommes en train d'offrir à Dieu. Voici un homme qui a l'argent, Tazama mtu ambaye anakuwa na pesa, qui a la femme, ambaye anakuwa na mwanamke, qui a des enfants. anakuwa na watoto, Il n'est pas chômeur. hakose lolote, Il n'est pas stérile. hakose uzazi, Il n'est pas malade. hagonjwa, Il ne cherche pas la guérison. hatafute uponyaji, Il ne cherche pas l'argent. hatafute yote, Il ne cherche pas hatafute toutes ces choses qui définissent ce que nous appelons bénédiction. yote ambayo tunaweza sema baraka. Et il est là à l'église. Yeye anakuwa pale Il dit, kanisani, bénis-moi. anasema Bwana nibariki, Je ne partirai pas. sitaenda, Je ne te laisserai pas sitakuacha si tu ne m'as pas béni. kama unibariki. Ça remet à cause notre théorie. Inapinga yale ambayo Ça tunaelewa, remet à cause nos connaissances. inapinga ujuzi wetu. Qu'est-ce que nous appelons bénédiction? Tunaita baraka nini? Et quand l'ange le bénit, qui était Dieu lui-même, Na wakati malaika na mbariki ambaye alikuwa Mungu, il ne lui a pas donné autre chose. hakumpatia Il kitu, a dit, alimwambia ton nom jina yako ne sera plus Jacob. haitakuwa tena Yakobo, Je change ton nom. ninabariki Ton jina. nom est Jina Israël. yako naita Israeli, Ton nom est Israël. jina lako ni Israeli, Parce que tu as combattu avec Dieu sababu umepigana na Mungu et tu l'as vaincu. na umeshinda. Jacob a eu à combattre avec son beau-père Laban. Yakobo aliweza kupigana na baba mkwe wake Labani. Jacob a eu à lutter pour travailler dur. Yakobo aliweza kufanya juu chini ya Jacob, c'est le genre du personnel, du professionnel qui travaille. Jakobo ni aina ya mtumishi ambaye anatumika sana. On a changé 10 fois son salaire. Wamebadilisha mara Il 10 s'est mshahara battu wake. et il est Alipiga devenu riche. na akakuwa mtajiri. C'est un guerrier, Ni mpiganaji, c'est un ni travailleur. mwenye kutumika. Mais jusqu'à ce temps-là, Lakini kwa hiyo wakati il sent que j'ai tout, mais je ne suis pas béni. anasema na yote sibarikiwe, Parce qu'il y avait la culpabilité dans sa sababu vie. alikuwa na mashtaka ndani Il yake. savait qu'il a volé la bénédiction. Alijua kwamba aliiba baraka, Et Dieu devait lui dire, na Mungu alipasha kumwambia quel est ton nom? jina yako ko nani? Il dit, je suis Jacob. Sasa jina langu Yakobo, Je suis le menteur. niko mdanganyaji. Et Dieu l'a béni. Na Mungu akamwambia, C'est le jour qu'il commence à être béni. Alors quand la Bible parle de Israël, wakati Biblia inazungumzia nous Israeli, voyons le second Jacob. tunaona Yakobo wa pili. Quand la Bible parle de Jacob, Biblia inapozungumzia nous Yakobo, voyons le menteur, tunaona mrongo mais qui a réussi. ambaye amefanikiwa. Vous êtes là? Je, Un tunaona menteur qui a réussi. mwenye kusema ongo amefanikiwa. Et la femme dit, Na mwanamke le asema, puits ici, hii kisima c'est pour Jacob. ni ya Yakobo, Ce n'est pas pour Israël. haiki ya Israeli, Parce qu'Israël est à Jérusalem. sababu Israeli kwa Yerusalemu, Jacob est à Samarie. Yakobo katika Samaria. Ça va? Il dit ce puits, Asema kisima, notre père, baba yetu c'est Jacob. anaitwa Yakobo, Il nous a donné ça. alitupatia Et lui-même a bu. na yeye pekee alikunywa. Et si tu as l'autre eau, Kama wengine tu dois être grand
unapaswa kuwa mkubwa plus que Jacob. kushindia Yakobo. À d'autres termes, tu dois avoir réussi dans d'autres méthodes que notre père. Wengine hatu unaweza kuweza na nyingine mbinu ambao kushindia Yakobo. Et quand nous buvons de l'eau de Jacob, Tunapokunywa maji ya Yakobo, quand nous avons l'héritage du menteur, tunapokuwa na urithi, quand nous avons l'héritage de notre ancêtre menteur, tunapokuwa na urithi ambao nous adorons sur Garizim. tunaabudu katika Nous Garizim. adorons la bénédiction. Nous nous agenouillons sur la bénédiction. Tunapiga juu ya Nous sommes des travailleurs. si tunatumika. Nous adorons le travail. Tunaabudu kazi. Nous adorons l'œuvre des mains. Tunaabudu kazi ya mikono. Quand nous voyons celui qui a reçu l'héritage, Tunapoona yule aliyepata il urithi s'appelle Joseph. anaitwa Yusuf. C'est lui l'héritier de Jacob. Yeye ndio mrithi wa Yakobo. Et c'est lui qui nous a laissé ce puits. Qui est Joseph? Yusuf ni nani? Joseph signifie que Dieu ajoute. Yusuf ni Mungu aongeze. Nous sommes un peuple qui hérite des gens qui ne sont qu'à la recherche de la multiplication. C'est le capitalisme. Tuko taifa ambayo inakuwa ndani ya watu ambao wanatafuta. Nous ne sommes pas des héritiers de ceux qui perdent. Hatuko warithi wenyewe wanaopoteza. Nous croyons à la bénédiction. Nous croyons à l'excellence. Tunaamini uzuri. Nous cherchons la richesse. Tunatafuta utajiri. Nous adorons la richesse. Tunaabudu utajiri. Bien aimé, la richesse n'est pas notre objet d'adoration. Wapendwa, utajiri haiko Nous chanjo ya adorons maabudu Dieu. yetu. Tunaabudu Mungu. Et le Dieu que nous adorons peut nous donner l'argent. Il a l'argent. Na Mungu mwenyewe tunaabudu anaweza Mais kupatia nous ne pesa na sommes pas pesa. derrière l'argent. Hatuwezi tafuta pesa. Nous ne sommes pas derrière le miracle. Hatuko nyuma ya miujiza. Nous sommes de ceux-là que le miracle accompagne. Tuko miongoni wale miujiza nafatana nao. Alors la femme déborde. Quel est le débordement de cette femme? Ufuriko ya mwanamke ni nini? C'est l'avoutement. Ni uvamizi. Quand elle boit l'eau là, Anapokunywa maji, elle est capable de séduire 5 maris. iko na uwezo ya kujaribu wanaume 5. Vous pensez que c'est facile d'avoir 5 maris dans la vie? Unaweza kwa rahisi kuwa na wanaume 5 katika maisha. On ne parle pas de concubins ou de copains. Hapa yuko nasema C'est-à-dire à côté warafiki. libala, afandi et puis esili. Hapa anakuwa munyumba na ikala naisha, naingia mwingine na ikala naisha. Même si tu crois que tu es belle, est-ce que tu as cette capacité? Hata kama unawazia uko na urembo, unaweza kuna ile uwezo. Il a une puissance d'avoutement. Ana uwezo ya uvamizi. Mais Jésus dit, je vais te donner de l'eau. Na Yesu asante nitakupatia Et maji. l'eau que je vais te donner Na maji ambayo nitakupa va te permettre itakusulahisha d'avoir un autre débordement. upate. Ça ne sera plus pour avouter les gens. Haitaharibisha watu. Ça sera pour les amener vers moi. Itawatengeneza. Voilà pourquoi quand la femme a reçu l'eau, Ndio maana Yesu alipopokea elle maji, est rentrée dans son village. akaenda katika mji wake asili. Je n'ai pas le temps de vous parler de 12 heures. Elle est allée à la rivière à 12 heures. Alifika katika maji kwa saa 6 ya mchana. C'est-à-dire le temps où les autres ne sont pas à la rivière. Wakati ambao wengine yuko kwenye maji. C'est pourquoi ils étaient seulement à deux avec Jésus. Ndio maana alikuwa wapili tu pamoja na Yesu. Parce que deux femmes ont des conflits avec elle. Elle a pris le mari de tel. Elle a Sababu alikuwa na tatizo na wanawake ambao alikamata wanaume wao. Mais la femme qui a détruit des mariages hier, Ule mwanamke aliyebomoa ndoa ya jana. la femme qui a été impudique dans tout le village, Ule mwanamke aliyekuwa elle mshirika revient anakuja. dans le village. Daniel. Elle dit, venez voir Asa mkije uone. celui qui m'a tout dit. Aliyeniambia yote. Venez voir Mkije muone. celui qui m'a dit Aliyeniambia de ne plus prendre vos maris. asema nisikamate na wanaume wenu. Vous savez qu'aucun mari ne peut pas me résister. Mnajua Mais je ne suis plus cette femme-là. Si wote ndio- Je viens de rencontrer un homme. Nimekutana na mtu. Je viens de rencontrer quelqu'un. Désormais, je ne suis plus cette femme-là. Siko tena Parce que j'ai fait une rencontre. sababu nimekutana na mtu. Venez le voir. Mnatamwona. Mkie muona. Venez le voir. Mkie muona. Je ne déborde plus en avoutement. Siko tena mtu akaribisha watu. Je déborde à vie. Mimi naafrika na maisha. Vos maris peuvent venir. Il n'y a plus de danger. Je vais les sécuriser. Et tous les villages, Na mji wote. même Pierre n'a jamais fait une prédication comme la femme samaritaine. Hata Petro ayobiria vile. Pierre a talibo et dit non, 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 non. Petro Elle a angalia l'onction. aseme kuna upako. Elle amène tout un village à fin de ce village. Analeta Au mji pied de mzima Jésus. Bon, katika Fandaos. Yesu. Sasa mkale pale. Tu as eu 5 maris.
Ulikuwa na Et le 6e ne t'appartient pas. wabwana 5 na 6 iko wako. Tu convaincs tout un village. Unaelewesha. Ça s'appelle jaillissement divin. Itakutirika mbinguni. Ça s'appelle débordement de vie. Itakufurika ya Elle uzima. peut donner la vie. Anaweza leta uzima. Et Jésus est resté là, Na Yesu alibaki pale dans le village. ndani ya mji. Parce qu'il y avait des lois qui ont changé. Sababu alikuwa na. Alors, quelle est la deuxième loi qui est la loi du modèle? Sheria ya pili ya mfano ni wapi? Si Dieu te fait déborder, Mungu anapofanya mfano, tu vas déborder utafurika selon les lois. kufuatana sheria, Tu dois déborder utafurika selon le modèle de Dieu. selon mfano wa Mungu. Bien-aimé, Mpendo, il ne suffit pas de réussir. Il ne suffit pas de réussir. haitoshe kuweza. Il faut réussir selon le modèle de Dieu. Inaomba kuweza kufuatana mfano wa Mungu. Tout n'est pas succès. Yote haiko mafanikio. Tout n'est pas réussite. Yote haiko ushindi. La réussite commence Kuweza inaanja quand Dieu peut dire oui à ta réussite. wakati Mungu anakuwa chemchemi ya uwi. Tu es marié, mais est-ce que Dieu connaît ton mariage? Unafunga ndoa, je, Mungu anajua ndoa yako? Tu as une voiture, Una gari, mais est-ce que Dieu connaît cette voiture-là? je, Mungu anajua gari? Tout ce que tu as, est-ce que Dieu le connaît? Yote ambayo unakuwa na je, Mungu C'est pourquoi anajua. Dieu dit à Jacob, Je, Mungu anambia quel Yakobo, est ton nom? jina lako ni nani? Il veut que Jacob avoue Anataka Yakobo que akiri. tout ce que j'ai, c'est le fruit du mensonge. Asa hii yote napata natoka Quand uongo. mon père m'a béni, Wakati babangu ni bariki, j'avais les habits de mon grand frère. nilikuwa na mavazi ya ndugu yangu. Quand mon père m'a béni, Wakati babangu ni bariki, j'avais trompé mon père. nidanganya babangu. Je n'ai jamais eu la bénédiction. Niliiba ubaraka. Je n'ai jamais eu la bénédiction. Siyapataka baraka. Bénis-moi. Nibariki. Bénis-moi. Nibariki. Et Dieu l'a béni. Na Mungu alimbariki. Nous avons besoin de reconnaître Tunahitaji que kutambua toute élévation kila kuinuliwa yote qui ne vient pas du modèle de Dieu ambayo haitoki na mfano ya n'est pas Mungu élévation. haiko kuinuliwa. J'ai vu l'homme de Moïse. Nikaona mtu wa Musa, Il vient. Le peuple lui dit, donne-nous de l'eau. anakuja tefu na mbele tupatie maji. You are the man of God. Tu es l'homme de Dieu. Uko mtu wa Mungu, Donne-nous de l'eau. tupatie maji. Il est allé. Dieu lui a dit, va parler au rocher. Mungu akamwambia utaongea na mwamba. Lui, il était en colère. Yeye akakuwa na hasira, Il a pris le bâton. akakamata gongo, Il a frappé 2 fois akapiga mara mbili kwa mwamba, kwa jiwe, la pierre. kwa mwamba. Qu'est-ce qui est arrivé? Kulikuwa nini? L'eau est sortie. Maji ilitoka. Tout le monde Watu wote a eu à boire. walipata maji, Papa Michel, tout le monde. wote. C'était kiese na kiese dans l'assemblée. Et qu'est-ce que les gens disent? Na watu walisema nini? Here is the man of God. Asa Musa kabisa kwa mtu wa Mungu, C'est l'homme de feu. ni mtu wa moto, C'est l'homme qui a la chose de ni mtu Dieu. ambaye anakuwa na vitu ya Mungu. Alléluia. Amina. Nous avons un homme de Dieu. Tunakuwa na mtu wa Mungu. Quand on a faim, il frappe. Unapofanya miujiza. Moïse, il est dans son bureau pastoral. Musa anakuwa katika ofisi ya kipasteur. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, le peuple est en train de boire. taifa kweli huku nakunywa maji. Et ils savent que tu es un grand homme de Dieu. Wanajua kwamba kwa mtu mkubwa wa Mungu, Mais tu n'entreras pas à Canaan. lakini hautaingia Kanaani. Tu as réussi. Umeweza Humainement parlant. Humainement parlant. kimwili. Tout le monde sait que tu as produit un miracle. Watu wamejua Mais kwamba quand je ramène le miracle dans mon modèle, quand je ramène dans mon modèle, ninapokuleta katika mfano wangu, je ne te retrouve pas. sikupate. Moi, je t'ai dit Mimi de nilikwambia produire la même eau utoshe maji par la parole. kwa maneno, Tu as quand même produit de l'eau, lakini nitosha maji mais par les fouets. la kupitia gongo. Alors, le peuple va quand même avoir de l'eau, Kweli taifa litapata maji, mais toi, tu n'entreras pas. lakini wewe utaingia. Ça s'appelle réussir Hii inaitwa loin du kufanikiwa modèle kwa mfano, ou bien réussir selon le modèle. lakini tunaweza, Tout le monde peut avoir le mariage. kila mtu anaweza pata Mais ndoa. tu as eu ça comment? Ulipata namna gani? Le problème n'est pas d'avoir. Tatizo haiko kupata, Le problème n'est pas d'être élevé. tatizo haiko kuinuliwa.
Le problème c'est comment on est arrivé là. Shida ni namna gani umefikia hapa? J'aimerais que chacun se pose cette question. Kila mtu anaweza swali hiyo swali. Qu'est-ce que je vais avoir? Et comment je vais avoir ça? Nataka kupata nini na namna gani nitaipata? Je vois l'homme de Saül, le roi Saül. Mfalme Saül. Dieu lui dit va battre Amalek. Mungu anamwambia enda piga wa Amalek. Il va à Amalek Anaenda Amalek et il frappe les gens. na anapiga watu. Dieu lui a dit Mungu akamwambia tu détruiras tout par interdit. utaua yote. Tout ce qui respire tue. Yote ambayo napumua uziue. Et il l'a tué, Na akaua, mais il ramène des vaches grasses. lakini akaleta ngombe nono. Et l'homme de Dieu vient. Na mtu wa Mungu anakuja. Ils sont revenus à la bataille, les hommes sont Wanakuja ntoka contents. vita na furaha. Nous avons vaincu. Tumepata ushindi. Dieu dit, Mungu akasema Saül, c'est Saül. Samuel le vieillard, il vient. Ni Samuel mzee ndio kunakuja. Il dit, Saül, Unasema Saül, vous venez de terminer la bataille. je umemaliza vita? Il dit, oui. Asa ndio. Comment ça s'est passé? Ilikuwa namna gani? On a eu la victoire, nous étions forts. Sasa tulikuwa na nguvu. Il dit, mais j'attends les bêlements de brebis. Sasa mbona ni unasikia masauti ya ngombe? Il dit, mais c'est le camp ici. Qu'est-ce qu'il dit? Sasa iko nini? Il dit, non, nous avons amené des vaches, des chèvres qui sont Unajua tuleta mangombe na mambuzi ya kunenepa pour les sacrifier à Dieu. juu ya kutolea Mungu. Il dit, est-ce que Dieu t'a demandé de d'amener? Sasa je, Mungu alikwambia ulete mangombe? Et il dit, tu n'as pas obéi au Seigneur. Asema haukutii Mungu. La royauté est partie. Ufalme wako umeondoshwa. Mais je viens de réussir. Mimi natoka kuweza. Je viens de revenir avec de gloire. Mimi nakuja na ushindi. Mais tu as eu la gloire sans le modèle. Ulipata utukufu bila mfano mzuri. C'est une chose d'avoir la victoire. Kuna moja kukuwa na C'est ushindi. une chose de réussir. Kuna moja C'est une kufanya. autre chose de réussir selon la pensée de Dieu. Na kuna ingine kuweza kufuatana na Si mawazo ya Mungu. jaillissement il y aura, Kama kutakuwa mtiriko, il faut que ça soit selon le modèle de la montagne. inaomba kukua kama mfano ya Et mlima. Dieu dit à Moïse, Na Mungu anaambia Musa, tu construiras l'arche. utajenga sanduku la agano. Tu construiras le tabernacle Utajenga maskani selon le modèle kufuatana na mfano que je t'ai montré à la montagne. ambao nilikuonesha katika mlima. Dis à celui qui est à côté de toi, réussis Ambia selon le mwenye uko modèle karibu de na Dieu. ufanikiwe kufuatana na mfano wa Mungu. Sois une bénédiction Ukuwe baraka selon le modèle de Dieu. kufuatana na mfano wa Mungu. Il y a des victoires dont Dieu n'a pas besoin. Kuna vitu ambao Mungu Il hapendi. y a des dons dont Dieu n'a pas besoin. Kuna mazawadi ambao Mungu haipendi. Parce qu'il faut donner à Dieu ce qui lui appartient. Sababu unapotia Mungu ambaye unakuwa yake. On ne donne pas à Dieu ce qui n'est pas en lui. Hatupati yake Mungu nyaya iko yake. On n'amène pas dans la maison de Dieu le feu qui n'est pas venu de la maison de Dieu. Hawaletake mnyumba ya Mungu moto Le ambao premier kutoka feu mnyumba qui ya a Mungu. été allumé à l'autel, c'était le feu de Dieu. Moto wa mwisho ambao ulikuwa katika Les nyumba ya jours où Mungu. on a amené l'eau de l'extérieur, les gens sont morts. Siku aliyoleta moto nje watu walikufa. On ne donne pas à Dieu un animal sauvage. Hawapati yake Mungu nyama ya On pori. lui donne son animal. Wanampatia nyama yake. La Bible dit dans Ésaïe 55, 10, Biblia inasema ndani ya il Isaya donne la semence au semeur. leta mbegu kwa wapandaji. Si tu donnes les prémices, Kama naleta moto. c'est parce que Dieu t'a donné la semence. Naleta malimbuko ni sababu Si ya upande. Dieu ne t'a pas donné la Kama semence, Mungu akupa mbegu, ne donne pas la dîme. usilete moto ya Dieu ne réclame pas la dîme Mungu akulombe moto sur ya ce kumi. qui n'est pas sa semence. Kama haiko mbegu yake. Cela nous amène à la deuxième loi, troisième loi, Pale ndio natufikisha kwa sheria ya la tatu. loi de l'espèce. Sheria ya aina. Tu dois jaillir selon l'espèce, Unaitwa kutiririka kufuatana na aina. selon ton appel. Kufuatana na mwito wako. Bien aimé, il est possible de jaillir, Wapendwa, inawezekana utirike. mais là où Dieu ne te voit pas, Kwenye Mungu akuone. nous sommes différents Tuko tofauti. et nous avons des missions Na différentes. tuna kazi mbalimbali. Alléluia. Amen. Nous avons différentes missions. Tuna kazi mbalimbali. Il y a ceux qui sont appelés de la race des Lévites. Kuna wale wanaitwa kama
kizazi Ils doivent réussir dans les sacerdoces. naweza ufanikiwa katika D'autres sont kanisa. de la tribu de Juda. Wanakuwa wengine wakawa kizazi ya Yuda, Ils doivent réussir dans la bataille. wanafanikiwa ndani ya vita. En gros, je veux te dire, il faut réussir selon la race que Dieu t'a donnée. Kwa kifupi nasema ufanikiwe kwa aina ambayo Mungu anakuita. Amen. Qui es-tu? Uko nani? Si tu es lévite, Kama uko Mlawi, ne va pas à la bataille. usiende kwenye vita. Si tu es, je ne sais pas, tu es Joseph, Kama uko Yusufu ou je vais dire Dan. au Dan, Dan, c'est l'homme de la justice. sawa ni mtu wa haki, Il ne doit pas être retrouvé à la bataille. usiende kuvita. Il y a un roi. Il y a un roi. Kuna mfalme mmoja Il était de la tribu de Juda. alikuwa ndani ya kabila ya Yuda Et il se retrouve au temple, commençait à offrir. na akakuwa hekaluni anaanza kutolea, Et il est devenu lépreux. akakuwa mkoma Parce qu'il ne veut pas déborder selon sa naissance. sababu hakutumika kufuatana na kazi. La Bible dit Dieu donna des arbres fruitiers, Sasa Mungu akaleta des miti ya oiseaux de matunda toutes sortes. na maandege Et ya il kila dit aina, multipliez-vous chacun selon son espèce. akasema muzidi. C'est une loi aina de Dieu. Ni Il faut sheria ya se Mungu. multiplier selon la Naomba kuzidishwa kufuatana na aina, selon l'espèce. kufuatana na aina. Genèse chapitre 49, le verset 28. Mwanzo 19 La Bible dit Jacob le bénit, Yakobo akambariki chacun selon sa bénédiction. kila mtu kufuatana na baraka yake. Dis avec moi, je suis unique. Sema niko wa kipekee. C'est un péché de réussir dans le boulevard de quelqu'un d'autre. Ni zambi kufanikiwa ndani ya njia mwingine. Si un avocat produit des manques, Kama mtu wa avocat même itatoa si les manga, manques rayonnent, il faut avoir peur. hata kama mange na ngai naomba kuogopa. Alléluia. Amen. La quatrième loi, Sheria ine c'est la loi de la saison. ni sheria ya C'est majira. là que je clôture. Ni pale ndio tutamalizia. Bien-aimé, il y a un temps pour jaillir. Wapendwa, kuna wakati wa Et vous kutirika. devez jaillir dans votre temps. Mnaitwa kutirika katika Vous wakati. devez réussir dans votre saison. Unaitwa kufanikiwa kwa wakati Il y a wako. la saison de la productivité. Kuna wakati ya Il y a la kutoa. saison de l'impact. Kuna Il y a la wakati ya saison où vous kuambukiza. allez réussir. Kuna wakati ya Ne kufanikiwa. ratez pas cette saison-là. Usipoteze wakati. Amen. 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 Voyez-vous la femme samaritaine? Je, mnaelewa Msamaria mwanamke? Elle dit, l'eau ici, Anasema imaji. c'est Jacob qui nous a laissé ça. Ni Yakobo ndiye alituachia. Mais Jacob a fait des années. Lakini Yakobo amefanya masiku Papa Johnson, plus de 200 000 ans. Plus de 200 000 ans. zaidi ya miaka 2,200. On a gardé les mêmes puits. Ça ne vous dit pas quelque chose? Haiwaambie ni kitu. Jacob est mort. Yakobo Il amekufa. a laissé les 12 tribus. Moïse est venu. Musa Joseph anakuja. est venu. Yusufu anafika. Égypte, 430 ans. Miaka 1400. Ils sont allés à Canaan. Wanaenda Kanani. Les Samson sont venus. Wengine Les wanakuwa Jephthé Samson sont na venus. Jephthé wanakuja. Les Élie sont passés. Waelia wanapita. Les Esaïe sont passés. Waisaya wanafika. Toutes ces années, Hiyo miaka yote. on est en train de s'abreuver d'un puits d'un ancêtre. Wiki nakunya mkisima ya babu. Et c'est ce qu'on présente. Jenyewe tunaonyesha. Jésus dit à la femme, je anaambia coupe mwanamke. à partir. Jésus dit à la femme, Yesu anaambia mwanamke, tu es en retard. umechelewa. Tu rentres dans la saison de l'ancêtre. Huku nachunga video ya babu. Tu rentres dans la saison de Jacob. Huku naingia majira ya Moi, je babu vais te Yakobo. donner de l'eau. Je vais te donner de l'eau Nataka kupatia maji qui fait de toi un puits. ambayo tafanya ukuwe kisima. À d'autres termes, tu quittes le puits de ton père. Unatoka kisima baba Tu yako. quittes le puits de tes ancêtres. Unatoka kisima ya babu. Tu deviens un puits. Unakuwa kisima. Je te conjure au nom de Jésus. Nakusii kwa jina la Yesu. Ne vis plus de l'héritage de tes parents. Usiichi urithi wa baba. Commence un héritage. Anja urithi wako. Je ne te dis pas de refuser ce que tes parents ont donné. Sikusema ukatale. Mais sois un Isaac. Kuwa Isaka. Je veux la naissance des Isaac ici. Nataka kuzaliwa kwa Isaka. La hapa. Bible déclare Biblia inatangaza que Abraham Abrahamu avait fait 7 puits. alijenga hiyo kisima. Les 7 puits signifient la plénitude de la richesse. Visima 7 na kuwa utele wa utajiri. Mais les Philistins les ont complets Lakini de Wafilisti poussière. wakaifinika. Quand Isaac est venu, Isaka alipokuja il a refait le
puits de son père. akatengeneza upya kisima. La Bible dit il a donné les mêmes noms à ces puits-là. akapatia majina hiyo. Mais après avoir refait l'héritage de son père, Kisha kufanya urithi wa baba yake, il a fait d'autres puits. na akataba wengine visima. Et c'est dans les autres puits Na ni ndani ya hiyo qu'il va visima avoir un puits qui avait de l'eau vive. ndio kulipata kisima moja ambayo iko na maji. En d'autres termes, Kwa ngine masemi, les puits d'Abraham kisima ya Abraham n'avaient pris de l'eau vive. haikuwa na maji ya uzima. L'eau vive Maji ya uzima était dans la valeur ajoutée ilikuwa de ndani Isaac. ya yale ambayo Isaka aliongeza. Tu commences à vivre. Tu commences à vivre Unaanza ishi quand tu fais plus que tes parents. wakati tunafanya gizi ya Tu commences à vivre Unaanza ishi quand tu fais plus que ton mentor. wakati tunafanya zaidi ya Tu mwalimu commences à wako. vivre Unaanza ishi quand tu fais mieux que ton na professeur. unafanya zaidi ya Un mwalimu wako. disciple qui ne fait pas plus que son maître Mfuasi anakuwa zaidi ya a mwalimu wake. échoué. Kama afanye zaidi ya mwalimu wake ameshindwa. Si vous êtes dans la maison que votre père vous a laissée, Unapokuwa katika nyumba ya baba yako ce n'est pas grave. haiko makosa. Mais refusez de mourir dans cette maison-là. Ukatae kufa katika hiyo nyumba. Si vous vivez des cacao que votre père a planté, Kama unakula kakao yako mbepanda, refusez ça jusqu'à partir d'aujourd'hui. kataa yao Quand sasa. vous allez ajouter même un hectare de ces champs-là, c'est là que commence votre vie. Uanzishe shamba. Je yako vous pale conjure, unapanda. frères et sœurs, Wasi wa ndugu, ne mourrez pas dans les limites de vos parents. usikufe ndani ya urithi wa Ne wazazi. mourrez pas dans les limites de vos leaders. Usiurithi ndani ya Allez très loin. twende zaidi. Je rêve un fils spirituel. Naomba mtoto Il kidogo prêchera, je vais tomber. ambao tahubiri na Que ce fils s'élève. kijana unatoka simame. Il dit, take it. Mungu hapa. K.O. On dit, le révérend, il est par terre. Nitafura kata tahubiri Le na nguvu. fils, il a l'onction. Huyo mtoto anakuwa na upako. Ne vous bagarrez pas pour des champs. Msipiganie mashamba. Dieu peut faire de vous un puits. Mungu anaweza wafanya mkoe visima. Jésus dit à la femme, ta saison commence. Tu ne vivras plus du puits de Jacob. Toi-même, tu deviens un puits. Unakuwa kisima. Toi-même, tu ajoutes des puits. Tu débordes. Unafurika. La femme dit, c'est tout ce que j'ai besoin. Na mwanamke sasa nionje nilikuwa nahitaji. J'arrête par là. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, j'ai besoin de ça? Je kuna mtu anasema nahitaji hiyo kisima. Le jaillissement signifie aller au-delà. Kutirika ni sawa kuendelea zaidi. Je refuse de me battre pour la petite parcelle que mon père doit laisser. Ninakataa kupigana juu ya parcelle kidogo. Je refuse de me battre pour une portion d'héritage. Nakataa kupigania Je urithi peux kidogo. faire mieux Napenda nifanye avec Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, donne-moi de cette eau? Je kuna mtu anaweza sasa Bwana Je nipatie vais maji. briser les limites. Nataka nawapatia dakika 5. Inclinons nos têtes dans la prière. Twende katika maombi. Dis à Dieu un mot. Sema na Mungu neno moja. Dis à Dieu un mot. Sema na Mungu neno moja. Je ne sais pas tu es sur quelle montagne. Sijui katika mlima gani. Mais Jésus dit ce n'est plus le temps d'aller chercher les bénédictions à Haiko wakati Garizim. kuenda lomba baraka ya Mungu. Ce n'est plus le temps. Haiko wakati. J'ai quelque chose pour toi. Nina kitu juu yako. C'est toi qui vas être le point focal de la Wewe bénédiction. unapaswa kuwa msingi ya baraka. Il y a quelqu'un qui est toujours dans les liens de sa famille. Kuna mtu ambaye anakuwa mfungo ya jamaa yake. Il y a quelqu'un qui est samaritain ce soir et voudrait dire, Seigneur, viens vers moi. Mtu ambaye alikuwa msamaria anasema nataka kucha kwa Tu Bwana. adores Dieu, mais tu es aussi dans le monde, tu es dans les mélanges. Umeabudu Mungu na unachanganisha na vitu. Tu es chrétien, mais tu sens qu'il y a aussi une vie double en toi. Uko Mkristo lakini unakuwa na maisha mbili ndani Tu es yako. dans les mélanges comme les Unakuwa samaritains. ndani ya vitu ya kuchanganyisha. Jésus dit, ce n'est plus le temps. Le Yesu temps est venu où les vrais adorateurs vont adorer Yesu en anasema esprit ni et en wakati vérité. umefika. Ndio utabudu kwa roho na kweli. Je voudrais prier avec toi. Nataka kuomba pamoja na wewe. Tu dis, je suis dans les mélanges. Na sasa niko ndani ya vitu ya Je kuchanganyisha. vais à l'église, Naingia kanisani, je vais aussi à la coutume. naenda katika asili. Je prie Dieu, Naomba Mungu, je prie aussi les féticheurs. naomba wachawi. J'adore à l'église, Naomba naabudu je kanisani. vais aussi dans une boîte de nuit. Naabudu pia katika nafasi ya kunywa pombe. J'aimerais être en Jésus. Na nataka kucha kwa Yesu. Je suis dans les mélanges. Niko ndani ya vitu ya kuchanganyisha. Je suis religieux. Niko mwanadini. Lève ta main, je vais prier avec. Nyosha mikono yako naomba na wewe. Tu dis, je donne ma vie à Jésus Sema aujourd'hui. naleta j'ai maisha yangu besoin kwa de Yesu lui. leo. Lève ta main, je vais prier. Nyosha mikono yako nataka kuomba na wewe. Tu vas recevoir Jésus. Unataka pokea Yesu. Merci mon frère. Asante kaka. Qui est la deuxième personne. Tu dis aujourd'hui, je vais. Merci mon frère. Asante kaka.
Qui d'autre dirait, j'ai besoin que Dieu me donne la vie. Merci maman. Asante mama. Parfois vous êtes dans une famille, la coutume vous a pris. Vous vous battez pour les richesses de la famille. Tu dis Seigneur, donne-moi de l'eau, je vais quitter ce conflit. Merci mon frère. Seigneur, je recommande ces bien-aimés entre tes mains. Ils viennent te donner leur vie. Je prie que tu les prennes en charge. Il y en a ceux qui nous suivent à la radio et qui sont en train de prendre une décision à ce moment. Que tu les bénisses, que tu les pardonnes, que tu leur accordes un nouveau départ. Seigneur, bénis ce peuple qui est venu devant toi. Accorde-leur de vivre ce qu'ils sont en train d'écouter. Que ta parole soit vérité dans leur cœur. Que ta parole produise la vie dans leur cœur. Soyez bénis dans vos chambres. Soyez bénis dans votre chambre. Soyez bénis dans votre vie. Prospérez en tous égards selon le modèle de Dieu. Prospérez dans votre couloir là où Dieu vous a appelé. Dans le nom de Jésus. Amen.